c'est une fiche. Non, je déconne. Voilà. Non, globalement, vous allez avoir ici une compilation de 2 jours de pêche sur le même spot. Nouveau spot que j'ai découvert. C'est un étang géré par la fédération. Et du coup, c'est la première fois que j'y allais. Premier jour, pas mal. Deuxième jour, ça aurait pu être très très bien. On verra. Mais je vous laisse voir à la fin. Il y a une grosse surprise. Enfin, presque. Alors là, on est dans une partie un peu plus à l'ombre du lac sans vent. Et on va essayer de peigner les bordures. Parce qu'il y a pas mal d'arbres qui plongent. Et puis de temps en temps faire un lancer au milieu. Voir un peu ce que ça dit. La stratégie c'est ça va déjà faire le tour du lac. Il est tôt, hein. Je suis venu pour le coup du soir, il est 15h. Je me dis, ouais, je connais pas, j'ai un peu voir comment ça se passe. Et puis, on va déjà un peu connaître les lieux. Et peut-être qu'on fera un deuxième tour au cours du soir. Avec peut-être d'autres leurres ou d'autres choses. Pour l'instant, on va essayer avec toujours le réplique. Mais voilà, on va continuer comme ça, puis on se retrouve après. Oh non, décroché la petite perche. Oh, ballot. Mais t'es encore là, toi. Oh, super. Bon, c'était une petite perche qui a suivi mon petit spintail. C'est ce que je cherchais. C'est ce que j'ai vu. Regarde les garçons, ça va pas tarder. Voilà un petit pike. Le premier petit pike. Ah, t'as bien là gros. Olé! Doucement. Crapaud, il y en a. Voilà. Yes! Putain, ça fait même pas 10 minutes que je pêche, dis. Alors, un beau petit bébé qui s'est bien emmêlé, par contre, ouais, ça. Donc, bon, chaque autre jour, hein. Ouais. Calme. Calme-toi, calme. Ouais, ça, 60 cm. Il est beau. Allez, mon loup. Et voilà. Donc ça, on est au top, les gars. Bon, bah les gars,
juste en voulant commencer, avant de mettre le plot, on est sur le jour 2 de l'exploration de ce nouvel étang. Et ben voilà, histoire de pas faire fuir tous les poissons en arrivant. Premier lancé au déracou du bord. Une jolie petite perche de 25. Regarde comme elle est belle. Elle est jolie, hein. Avec le nouveau combo que j'ai là, l'Express Group là, avec Emma Elite, bah déjà validé au deuxième lancé. Donc ça c'est cool. Allez, on va. Allez, décro. Du coup je vais pas filmer. Elle va belle. Ça, c'est pas bon signe en général. Ouais. Donc, étant jour 2. Stratégie aujourd'hui, bah, c'était perche et brochère. Je vous raconte pourquoi. Déjà, je pêche avec une 724 Gann lac perche. Parce que j'ai pas le choix. Et parce que je viens de perdre mon heure sur ce lancer. Putain, quel enfer. Ouais, j'ai pas de bol en ce moment. En ce moment, sur cet étang, c'est que l'enfer. C'est vraiment que l'enfer. J'ai perdu ma canne, vraiment, j'ai perdu ma canne 20-110 avec le moulinet à Bugarcia et ma canne à Bugarcia. En rentrant dans la voiture, j'ai pété ma 210 de chez Jigsom, motion. J'ai paumé un BBZ. Bon, j'ai pris un broc et j'ai vu une touche. Bon, voilà. Mais j'ai pas de chance sur cet étang, franchement, c'est compliqué. Donc peut-être avec du bol, je vais rechoper ma canne, je sais même pas où elle est. Voilà. Donc stratégie perche et puis broc, hein, là, avec ce qui me reste comme combo, hein, donc là. La purlure et puis mon évoque là en 10-42 et voilà, hein, on va essayer de péniser la matinée là-dessus. On est sur une belle journée d'automne, regarde, c'est un peu de travers, hein, quand même. Voilà, sur une belle journée d'automne et on va essayer de voir si mon déracou, j'arrive à le rechoper. Alors c'est pas un vrai déracou, c'est bien sûr une copie à l'espace, mais même si c'est pas cher, c'est quand même cool, ce serait bien cool. Ouais, je le vois. Voilà, on va essayer de faire ça. Allez, à tout à l'heure. Donc, j'ai récupéré mon déracou. Voilà. Et puis on va continuer à peigner un peu les bordures, histoire de chercher des perche active. Et puis quand le soleil sera peut-être un petit peu plus levé, on ira chercher le broc. Il fait bon, voilà, clairement il fait bon. Il y a des collègues en tube là-bas aussi. Enfin des collègues, je connais pas, mais voilà, moi ça fait un peu plaisir de voir du monde. Parce que des fois tout seul c'est un peu chiant, hein. Et puis on va se faire la pêche comme ça. Donc on se rappelle et puis on voit si ça pêche. Pour l'instant, je suis seul à avoir sorti quelque chose. C'est déjà un signe que ça mord pas. Je suis sur les perches. Je suis au petit Fatiris, c'est la 40 je crois, 45. Avec une belle bavette, donc je crois que c'est en 2 mètres. C'est des jolis petits, franchement c'est des jolis petits cranks. Regarde ça. Avec une bavette quand même assez grande, reliée un peu tapée au fond. Donc c'est le Pro Fatiris 40, ouais. DS je crois, en 6 grammes. Bah pour le coup la canne elle est donnée pour 5,24, ouais, je pense qu'en dessous de 5 tu passes pas. Là 6 c'est limite, on lance hein, mais une vingtaine de mètres. Après c'est un bel ensemble en termes de taille,
On est quand même de 2,30 m, hein, mais avec un talon court. Donc en flot de tube, franchement c'est un régal. Et quand tu es sur des grands espaces comme ça, avoir une 2,30 m, c'est pas gênant en fait. Ça permet de lancer loin, pas crever de chemin. Ouais, si un peu t'es en galère, tu vas au bord, et bien t'arrives. Faut juste trouver un bon compromis quoi. Et si jamais je retrouve ma canne, alors là tu as toutes les galères sans même. Parce que là je vous dis pas les galères hein, quand même. Ce matin je suis parti sans une boîte, donc je dis pas d'agrafe. Là je pêche avec un truc en 6 grammes en 50 centièmes. Parce que j'ai oublié ma boîte de fil. D'accord? Donc si vous. J'ai pas de lunettes polaires, j'ai pas de lunettes. Bah, aujourd'hui, tout va bien. Tout va pour le mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, on essaye le Swim Pike en coloris copper que je trouve magnifique. Regardez-moi ça. De chez Biwa en sinking. Donc ça. Voilà, ça fait une superbe nage en drapeau et c'est couleur naturelle. On va voir ce que ça fait. Comme j'ai plus de. Tiens, petit tuto nœud FG. Donc je tends ma tresse sur mon moulinet et je prends mon fluoro et je le passe en dessous, je le passe dessus, je le passe en dessous, je le passe dessus, je le passe en dessous, je le passe dessus, jusqu'à obtenir un petit boudin. T'as un bon centimètre. Là, tu le tiens bien et tu déverrouilles. On va passer en fait à la phase clé. Clé dans le sens faire verrouiller en fait l'ensemble de tes spires qui ont été serrés. Et on va faire des clés, tout simplement des nœuds entre guillemets standards qui vont prendre là le fil et la tresse et on va bien serrer et surtout le premier est bien par-dessus. Tu fais bien attention quand tu fais tes clés d'englober ta tresse et ton fil. On va bien faire gaffe que tu serres bien ta tresse et ton fil. Et tu en fais 5-6. Et le dernier truc qu'on fait, quand on arrive au bout, voilà, donc nos tresses, nos clés, on vient couper l'excédent avec 1 ou 2 mm. On le laisse aussi bien sur la tresse. Aussi bien sur la tresse que sur le fluoro. Et après on vient prendre notre petit briquet et on vient faire un champignon aussi bien avec la tresse qu'avec le reste du fluoro, en faisant gaffe de pas brûler le fluoro. Et on est donc là voilà, sur un EFG relativement simple à faire. Et c'est vrai que depuis que je l'ai adopté, on est quand même moins emmerdé. Alors après moi, je vais pas m'embêter non plus, je vais faire tout simplement, on est sur du 80 centièmes, on va laisser 50 et on va faire après le fameux nœud au champignon. Voilà, tout simple. Hop, briquet. Champignon sans brûler. Donc on commence à faire une jolie champignon. On vient l'aplatir ici. Voilà, on va faire puis tout simplement, on va faire une boucle avant. Voilà. Et en fait à la fin, tac, tu rentres ça et ça te fera ceci. Voilà, j'ai dû faire ça parce que ma tresse a cassé. Décrocher ta mère!
Bon bah voilà. Ah, chier. Ah putain. Bon. Là je loupais un gros poisson. Ah, je loupais un gros poisson. J'allais revenir, j'allais rentrer en fait. Vraiment. Et j'ai mis la moustache et et les Dry Dancer. Putain, c'était un bloc. En vrai, c'était un bloc. C'était au moins 80. Waouh. Et je l'ai piqué. Il s'est juste décroché. Mal ferré. J'étais tellement surpris. J'ai pas fait rien. Ah putain. C'est comme ça. Il y a des jours où ça veut pas. Voilà. Cette grosse touche finira la session de 2 week-ends là sur ce nouveau petit lac que je découvre. Ça a du potentiel. Après, comme c'est un des seuls lacs facilement pêchables en faute tube, il y a beaucoup de monde, donc c'est très compliqué, assez surpêché. Il faut vraiment essayer d'avoir des leurres qui se démarquent des concurrents, comme ça l'était je pense pour le Dry Dancer et la Mouse, qui sont des éléments assez légers, planants, et peut-être pas trop utilisés ici. Mais bon voilà, on a fait un drog, on a fait une belle perche, on a fait 2 touches, une perche, voilà, de quoi finaliser le truc. Et puis maintenant je m'en vais faire les prises de drone, hein, voilà, pour un peu faire la vidéo. Allez, à toutes.